Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs œuvres les accompagnent. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Frères et sœurs, alors que nous sommes en plein cœur du carême et que la communauté se prépare à célébrer Pâques, le Seigneur a anticipé son passage parmi nous pour et grâce à frère Jean-Marie Bernard. Oui, le Seigneur est passé, c'est le sens de Pessah, à la fin de la nuit, mercredi dernier, comme il est passé dans la nuit pascale pour libérer son peuple de la servitude. Il est venu, il est descendu pour libérer notre frère. L'Évangile nous éclaire particulièrement sur le sens de ce passage de Dieu. L'Évangile nous permet d'accompagner le Christ face à sa propre mort et nous délivre une triple signification de cette Pâque, de ce passage qu'il a fait, que frère Jean-Marie Bernard a fait et que nous sommes appelés à faire. Le premier passage, c'est le passage du trouble à la gloire. Face à l'imminence de sa mort, le Christ est profondément troublé, comme il sera secoué intérieurement par la mort de Lazare. Le passage de l'Évangile que nous avons lu est nommé par les exégètes l'agonie joannique. Oui, il nous place à Gethsémani avec le Christ dans la tristesse et dans l'angoisse. Dans cette situation d'agonie, de tristesse et d'angoisse, le Christ ne s'est pas laissé submerger. Il s'est remis entièrement à la bonté, à la douceur du Père, Abba. Et de son angoisse a jailli un cri, « Père, glorifie ton Fils ». La gloire, c'est en hébreu le poids, c'est l'intimité du Père et du Fils, c'est, disait le Père Marie-Dominique, la victoire de l'amour. Oui, dans son trouble et son angoisse, le Christ est glorifié. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tel est le premier passage, la première Pâque vécue par le Christ. Et nul doute que notre frère, qui était parfois submergé par son angoisse, est aujourd'hui accueilli dans la gloire du Père, dans l'intimité de son amour. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes là. Nous célébrons la Pâque du Christ pour que notre frère soit accueilli dans les bras de ce Père qu'il a tant cherché, dont il avait tant besoin. Le deuxième passage auquel l'Évangile nous appelle, c'est celui du service à l'honneur. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Notre profession religieuse nous consacre entièrement au service du Seigneur. Elle nous libère pour pouvoir le suivre partout où il nous conduira, même là où nous ne l'aurions pas voulu, au jardin de Gethsémani. Notre frère était entièrement consacré au service du Seigneur, configuré au Christ serviteur, diakonos,
non seulement par la profession, mais par le sacrement de l'ordre. Il a voyagé de par le monde, annoncé la bonne nouvelle sur tant de continents. Et même dans la maladie, même dans la fragilité, il a continué à enseigner à ses jeunes frères l'amour de la parole et l'obéissance du serviteur. Aujourd'hui, nous prions pour que le Seigneur accomplisse la promesse qu'il a faite dans l'Évangile, que là où il est, là aussi soit son serviteur, Jean-Marie Bernard. Notre frère, dans son amour pour l'hébreu, était passionné par la signification de la lettre Yod, la lettre de l'accomplissement et de la plénitude. Et en même temps, le Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, à peine plus grosse qu'un point. Tellement petite, disent les rabbins, qu'on risque parfois de l'oublier. Cette lettre, il l'a mise dans son nom. Jean, c'est Yohanan. Et c'est la première lettre du nom de Dieu lui-même. Oui, la lettre la plus petite devient la lettre de la plénitude. Ce qu'il y a de faible dans le monde est aujourd'hui honoré par le Père. Et c'est ce que nous demandons à Dieu pour notre frère Jean-Marie Bernard dans la célébration de la messe, qu'il accueille et qu'il honore son serviteur. Le troisième passage, la troisième déclinaison de la Pâque, c'est celui du grain de blé. Le passage de la mort à la vie, le passage de la solitude à la fécondité. Est-ce que nous avons déjà réfléchi, est-ce que nous avons déjà pris conscience que si le grain meurt, c'est que la vie est à l'œuvre en lui. Il meurt d'une surabondance de vie. Tel est bien le sens de notre consécration religieuse. Nous laisser travailler par le surcroît de la vie du Christ jusqu'à ce que cette plénitude de vie fasse exploser notre vieil homme, jusqu'à ce que la mort soit engloutie dans la vie et la victoire du Christ. Ceci est tellement bien signifié par le pain eucharistique. Pauvre grain de blé, c'est pas commode d'être un grain de blé, parce qu'il faut d'abord être broyé pour devenir de la farine. Il faut ensuite que le grain de blé broyé soit noyé pour devenir de la pâte. Et il faut qu'il soit brûlé pour devenir du pain. Pain azime, pain de misère, mais qui devient, comme dit saint Ignace, pain immaculé du Christ. Et là aussi, on a une si belle icône de la vie de notre frère, souvent broyé par l'angoisse, parfois noyé par son incapacité, et toujours brûlé du désir de ressembler au Christ. Sa vie qui, à ses propres yeux, ressemblait plus à un pain de misère qu'à la gloire et à la puissance du monde. Le Christ l'a prise, l'a transfigurée. Il a pris ses souffrances comme matière de l'offrande et les a transformées en vie offerte, en vie donnée, en vie féconde. Chers frères et sœurs, quel paradoxe! Celui qui se regardait si fragile et inutile devient pour sa communauté et sa famille l'icône de l'inattendu du passage du Christ, le signe de sa miséricorde et un signe d'espérance avérée. En regardant notre frère, nous pouvons dire avec lui, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Mercredi soir, lorsque nous l'avons habillé,
nous sont revenues les paroles de la prise d'habit lorsqu'on remet au frère son scapulaire. Que ces paroles soient notre prière à Marie pour notre frère. Que la bienheureuse Vierge Marie, dont vous porterez désormais le scapulaire, et à qui vous consacrez votre corps et votre âme, et tout ce qui en dépend, sans en rien excepter, vous attire à elle, qu'elle vous cache dans sa foi, vous rende inébranlable dans son espérance et fervent dans sa charité. Amen.